Salut tous amis, c'est Détective Yokawashi et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, encore une fois sur la chaîne YouTube, principalement et centrée sur Yokai Watch. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après la dernière vidéo que j'ai sortie, c'était je crois sur Yokai Watch Buster 2 si je me trompe pas. Ouais, je pense que c'est ça. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau jeu Yokai Watch. Pas vraiment un nouveau jeu mais qui est sorti il y a déjà 2 ans à peu près maintenant. On va parler également, aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre et la miniature, nous allons parler aujourd'hui de Yokai Watch Jam Academy Y, le dernier jeu de Level 5 étant sorti au Japon, donc principalement au Japon. Et on va un petit peu analyser ce jeu, on va un petit peu dire ce qu'on en pense, etc. Je vais vous dire mon avis sur tout ça. Est-ce qu'une sortie française sera peut-être prévue? Je vais vous dire pourquoi pas et pourquoi oui, enfin on va en parler aujourd'hui. Mais juste avant, n'hésitez pas à liker, à commenter, puis à vous abonner, c'est très important pour faire avancer ma chaîne YouTube et puis bah, pour développer une communauté fan de UK Watch. Voilà. Mais évidemment, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord qui est juste à l'écran et qui est en description aussi. Qui est Lunani Yo Watch. Lunani Yo Watch qui est un serveur Discord créé par moi et d'autres administrateurs, donc notamment Frix, etc. Et donc du coup, ce serveur a pour but de rassembler comme sur YouTube une communauté UK Watch FR, donc une UK Watch, donc une communauté UK Watch France. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nombreux, et puis bah, vous allez vous amuser, et, voilà. Et sinon, bah, comme d'habitude, comme j'ai dit avant, bah, le lien est disponible dans la description, donc bah, allez dans la description, voilà, puis bah, voilà, sinon je vous porte les fesses. Non mais en vrai, voilà, et puis passons maintenant au sujet de la vidéo. Alors, UK Watch Jam Academy Y. Le dernier jeu de Level 5 UK Watch, qui est sorti, je crois, le 13 août 2020. Et bah, ça fait un petit moment qu'il est sorti au Japon, on va pas se mentir. Et du coup, on s'attendait à une sortie française, donc une sortie occidentale pour Yu-Gi-Oh! Jam, parce qu'on s'est dit que Yu-Gi-Oh! Jam ne sortirait peut-être jamais en France. Mais pourquoi du coup ce jeu ne sortirait peut-être pas non plus en France? Il y a déjà deux raisons et on va en parler. Première, le gameplay. En effet, le gameplay du jeu, j'ai remarqué que le gameplay du jeu ressemblait beaucoup à Blasters, même si j'ai pas joué, mais j'avais regardé des vidéos, j'en ai un petit peu, j'ai analysé tout ça. Le problème, c'est que le jeu ressemble beaucoup à Blaster au niveau gameplay, on voit que ça ressemble à Blasters. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait encore un autre système de gameplay que Blasters, parce que franchement, ça ressemble beaucoup à Blaster, et c'est ça en fait qui m'a déçu un peu du jeu. Et parce qu'en fait, il faut savoir que moi, après, je l'ai fait en japonais, et puis bah, voilà, bref. Et du coup, voilà. Donc, du coup, bah, le gameplay, franchement, franchement, si franchement le gameplay, il ressemblait pas à Blaster, ouais, vous voyez, ça m'aurait moins déçu du jeu. Mais sinon, honnêtement, le jeu est très bien, honnêtement, hein, franchement. Les graphismes. Passons maintenant au graphisme. Alors, j'ai rien à dire d'autre par rapport au graphisme, alors, par rapport au graphisme, juste que les graphismes sont super beaux et c'est très bien fait. J'adore le style graphique du jeu, j'ai adoré le style graphique du jeu et franchement, sur les graphismes, j'ai rien à dire au niveau graphique, c'est beau, hein. Les bugs, ah bah oui, parce qu'il fallait en parler un petit peu des bugs. Alors, je sais qu'il y a déjà, vous vous en doutez, mais comme vous savez que c'est le level 5, il y a toujours des bugs. Et ben, j'ai remarqué quelques bugs en jouant au jeu, pardon. Et bon, après, ça va. C'est pas non plus des gros bugs comparé au DLC. Mais bon, voilà, je pense que, en fait, je pense que ça aurait été je pense que ça aurait dû, je pense que ces bugs auraient pu être évités. Mais malheureusement, bah, vous connaissez Level 5. Mais sinon, honnêtement, ça m'a pas trop empêché de jouer. Le DLC maintenant, qui est sorti, je crois, quelques mois après la sortie du jeu, et bah, a rendu le jeu encore plus un échec. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a eu tellement de bugs. Alors, je ne pourrais pas vous citer les bugs qu'il y a eu dans ce DLC qu'ils ont sorti, mais franchement, ce DLC c'était une erreur mais monumentale. Il y a eu au moins, je crois, 100 bugs, enfin, peut-être pas 100 bugs, j'ai un peu, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de bugs quand ils ont sorti le DLC. Et le jeu s'est encore plus mal vendu, parce que je crois que c'était mal vendu à l'époque, quand il est sorti 13 août. Mais le jeu, il est sorti et il a fait une erreur monumentale, quand le DLC du moins il est sorti, il a fait un échec, franchement. Enfin, voilà.
Et voilà. C'est dommage parce que le DLC avait l'air d'être bien. Bon, moi personnellement, je me le suis pas payé parce que bah, j'avais plus de thunes hein, à ce moment-là. Mais on voyait qu'il avait rajouté pas mal de boss, tout ça, etc. Donc c'était cool. Mais le problème, c'est que bah, le DLC a tout gâché. Enfin, du moins, les bugs du DLC ont tout gâché. Donc, voilà, le jeu c'est encore plus mal vendu dans sa version normale qu'avec le DLC, quoi. Enfin bref, mais bon, c'est tout. On n'est pas là pour juger, hein, mais ouais, je suis là pour donner mon avis sur le jeu, etc. Et sur cette sortie française, justement, avant. Enfin. Et voilà, passons maintenant au dernier point de cette vidéo, la sortie française, donc la sortie européenne. Et bref, étant donné que ça va faire maintenant 2 ans que le jeu est sorti au Japon, et ben on se disait cette année, et en fin d'année dernière, que le jeu aura une possibilité de sortir en France. Et que du coup, le Game ne sortira jamais. Sauf ce qu'il y a, c'est qu'il y a des rumeurs qui sont persistantes, des théories, tout ça, etc., qui reviennent un petit peu, qui nous disent que le Game ne sortirait peut-être en 2022. Mais maintenant, j'ai du mal à y croire. Du coup, je pense que ni le Game Jam ni le Game ne sortira en France. Pourquoi? Car j'ai remarqué ces derniers temps que Level 5 sortait des jeux à part, en gros, d'autres licences que le Game Watch. Notamment Ni no Kuni 2 qui est sorti, je crois, l'année dernière, ou je sais plus quand. Voilà. C'était un autre jeu. Alors, je crois pas que je sais pas si ça a été fait par Level 5, mais en tout cas, ça a été localisé par Level 5. Et du coup, ce jeu est sorti, je crois, l'année dernière en France, ou je sais plus. Enfin, bref. Donc, du coup, bah, ça fait réfléchir et ça donne. Disons que bah, ça pose des questions en fait. Genre, enfin voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref. Donc du coup, donc ce jeu c'était l'année dernière, bon, on se dit, bon, bah, peut-être qu'il va y avoir un autre jeu de VFA, mais peut-être que Kawacha va arriver, ça veut dire que, peut-être qu'ils se disent, ouais, mais peut-être que le Kawacha 4 sera traduit par Bandai Namco, ou d'autres studios, c'est ce qu'on s'était dit. Là, cette année, il y a quelques jours, ben, un autre jeu a été publié, du coup, un autre jeu a été annoncé, Ninokuni Crossword, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Bien entendu, comme j'ai dit, quand ça va dans Your Watch, j'étais très très déçu de cette annonce parce que Ninokuni, c'est pas un jeu que j'ai joué, j'ai jamais joué. Au contraire, même si je devrais pas critiquer, mais j'ai pas critiqué, mais j'étais déçu de cette annonce. Bon, après, voilà, mais c'est tout. Hein. Donc, si on va dans la logique des choses, c'était normal qu'il y ait avoir un nouveau Ninokuni. Mais bon, voilà. Bon, sinon, du coup, maintenant, pour conclure pour conclure cette vidéo, est-ce que du coup, Yokai Watch Jam sortira en France? Non. Parce que je pense que pour les jeux de Yokai Watch, Level 5, je pense qu'ils ne veulent plus les sortir en dehors du Japon. Parce que notamment qu'en France, à ce qui paraît, selon Dynamics W3, il y a eu beaucoup d'échecs en Occident, du moins du côté de Yokai Watch. Par rapport au Japon, alors, moi j'avais écrit le contraire, j'avais cru que c'était au Japon et pas en Occident. Enfin bref, j'étais un petit peu confus par rapport à ça. Mais du coup, voilà. Et donc du coup, Yokai Jam et Yokai Watch ne sortiraient peut-être pas pour le moment. Et peut-être que de faire, ils attendent un petit peu que justement, peut-être en Occident, bah, ça remonte un petit peu plus et que bah, ça remarche un peu plus. Je sais pas leur stratégie, mais voilà. Mais du coup, est-ce qu'une sortie pour Yokai Jam et Yokai Watch est prévue pour 2022? J'ai du mal à y croire. Franchement, maintenant, j'ai du mal à y croire. Mais je me dis que c'est encore possible parce que c'est quand même bizarre et c'est. J'en ai pas parlé, mais pour moi, selon moi, c'est bizarre qu'ils sortent un jeu de leur licence qui est décentralisé au Japon, en Occident, et pas les autres licences. Enfin, alors que si ces licences-là, Ninokuni, tout ça, marchent très mal en Occident, bah en fait, ça fera comme Yokai Watch. Donc bon, ça reviendra au même. Mais bon. Dans tous les cas, voilà. Et voilà. Et j'espère qu'on aura très prochainement de nouvelles sorties Yokai Watch. Dans très peu de temps, je vais reparler d'un autre jeu UK Watch, donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour en être informé. Mais voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, puis à vous abonner. Et nous on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos UK Watch.